Le temple a-t-il été détruit par Nabuchodonosor ou bien par de subtiles manœuvres de l'Égypte? Lorsque les Béné Israël sortent d'Égypte, le pays est exsangue. Les pharaons successifs gardent une profonde rancœur à l'égard des Béné Israël. Quand le roi Salomon demande au pharaon de la main-d'œuvre égyptienne pour la construction du temple, le pharaon consulte ses sorciers. L'Égypte envoie en Israël tous les ouvriers qui doivent mourir dans l'année. À l'inauguration du temple, le roi Salomon est retenu dans la chambre conjugale par la fille de Pharaon, une de ses femmes. Ce retard entraîne la stupéfaction du peuple. Le temple reste fermé car seul le roi Salomon avait les clés. La fille de Pharaon demande au roi Salomon de construire des maisons pour son personnel sur une des allées qui conduisent au temple. Ces maisons deviennent des lieux de débauche au pied même du Beth Amikdash. Les constructions nourrissent des révoltes populaires contre le roi Salomon qui, à sa mort, aboutiront au schisme des deux royaumes d'Israël. L'Égypte mènera ensuite d'habiles négociations diplomatiques pour permettre aux deux royaumes séparés, Israël au nord, la Judée au sud, des protections en cas d'attaque extérieure. Malgré ces promesses, l'Égypte n'empêche pas la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens en moins 722. En moins 589, le pharaon Apriès convainc le royaume de Judée de faire partie d'une coalition de petits royaumes sous sa protection contre Babylone. Elle comprend le royaume d'Édom, de Moab, d'Ammon, de Tyr et de Sidon. Sédécias, le roi de Judée, accepte certains de la protection de l'Égypte. Il proclame aussitôt l'indépendance de la Judée face à Babylone. C'est l'équivalent d'une déclaration de guerre à Nabuchodonosor. Furieux, celui-ci fonce avec son armée vers Jérusalem en moins 587. Subitement, l'Égypte fait volte-face. Elle n'intervient pas et laisse Jérusalem être complètement détruite par Babylone. Mais ce n'est pas fini. L'Égypte envoie des émissaires cachés au sein même des Juifs déportés en Babylonie. Il leur énonce qu'il faut continuer à résister à Nabuchodonosor et que la libération est proche. Pourquoi vouloir entretenir des foyers de rébellion juifs en Babylonie? Pour affaiblir davantage Babylone ou provoquer une colère supplémentaire de Nabuchodonosor à l'égard des Juifs exilés? Peut-être les deux en même temps. Le tyran fera exécuter quelques agitateurs, dont deux prophètes dits nationalistes, Sédécias ben Masséia et Abad ben Galaya. Mais il n'ira pas plus loin. Babylone sera finalement détruite par la Perse. Cyrus, le roi des Perses, libérera les Juifs déportés. Il favorisera leur retour sur leur terre et l'édification du second temple.